Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bienvenue sur Territoire Apache, Territorio Apache, programme numéro 3 de Mijas en français. Avec nous aujourd'hui comme invité Cédric Lecet. Bonsoir Cédric. Bonsoir Hugo. Donc voilà Cédric, on t'a invité ici à ce nouveau programme parce qu'on est assez intéressé d'avoir des échos de gens qui sont fraîchement expatriés. Bon, dans ton cas peut-être moi, ça fait quand même déjà plus de 7 ans que tu es ici, sur Mijas, c'est ça ? C'est exact. Voilà, donc si tu permets, je vais juste faire un petit résumé des programmes précédents avec quelques infos, comme ça tu pourras voir un peu le contenu des programmes précédents et donner ton avis sur ce que tu penses de ce qui s'est passé. Donc avant tout, tu sais qu'on est en pleine campagne électorale ? Oui, absolument, oui. Donc voilà les élections de mai 2019, Ángel Nosal à la candidature. Et donc voilà, on va faire un bref rappel pour tous les résidents qui doivent se domicilier, donc s'inscrire à la maison communale, à la mairie. Avec cette inscription, après devront demander d'être recensés afin de pouvoir exercer leur droit d'électeur. Je crois que jusque-là, dans ton cas, tu as bien compris le déroulement des inscriptions administratives ou... Oui, c'est assez clair. En se renseignant et en ayant les infos sur Internet, c'est assez clair, oui. Oui, tout à fait, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est inscription à la mairie. On va aller assez vite aujourd'hui parce qu'on a plein de trucs à dire et on a plein de trucs à se raconter. Donc, en fait, voilà. Tu es au courant aussi qu'Ángel, à 5 ans, avait fait toute une promenade en bois sur le Paseo, donc la Senda Litoral, comme on dit. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative qu'il a eue à l'époque ? Alors moi, je trouve ce projet formidable, Hugo, parce que esthétiquement, pratiquement, c'est quelque chose de super chouette. C'est un argument, je pense, pour la commune, un argument fort, ouais. Puisqu'il est bien réalisé. Alors bien évidemment, on est tous gourmands et on souhaite avoir une senda qui va de Marbella à Malaga. Voilà, oui, tout à fait. Mais je trouve cette initiative vraiment très très intéressante et on attend vivement que d'autres segments se construisent. Pour aller dans ton sens, ce qui s'est passé, c'est que ça a été bloqué avec la passation de pouvoir au nouveau maire actuel, donc qui plus ou moins a, comme on dit, frisé, a gelé donc la continuité de la Senda Litoral, mais Ángel Nosal va construire dès qu'il soit au pouvoir et continuer les kilomètres qui restent jusqu'à la frontière, parce qu'à partir de Marbella, là, ça doit être pris en main par évidemment l'Ayuntamiento de Marbella, et son projet serait d'aller après vers El Faro et vers Fuengirola. Ça, c'était pour la Senda Litoral. Comme j'ai dit, on va aller assez vite parce qu'il y a plein de choses à dire. Le morcellement des plages, est-ce que tu t'es rendu compte en ces temps qu'on perd de la plage, on perd du sable ? Alors effectivement, pour me promener pas mal sur les plages des communes, notamment El Faro, que je connais bien, et c'est caractéristique puisque d'année en année, la mer avance, on n'a plus beaucoup de sable et on se demande au printemps où est-ce qu'on va mettre nos serviettes Oui, l'été. Tout à fait. D'ailleurs, cet été, les plages de la Boutibamba étaient encombrées de tracteurs, de pelles mécaniques. Et bon, c'était un peu un fiasco parce que des gens ont loué sur la plage et se sont retrouvés pendant toute leur durée de vacances avec des pelles mécaniques. C'était pas la bonne époque. Donc voilà, c'est aussi encore quelque chose qu'Ángel va éviter de faire en pleine période estivale. Donc voilà. On passe directement à un autre sujet. Ángel s'est réuni avec... est-ce que tu connais le symbole de Mijas Pueblo ? Quel est le symbole de Mijas Pueblo ? Une plage, un arbre, un palmier, j'imagine. Mijas Pueblo en montagne, ça serait pas plutôt les ânes ? Mais bien sûr. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ángel Nosal se réunit parce qu'il y a énormément de protections d'animaux qui sont contre l'utilisation abusive d'ânes. Moi de même et toute l'équipe, on est contre ça. Mais cela reste malgré tout le symbole de Mijas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se promet, dès son accès au pouvoir, pour améliorer les conditions et de restreindre donc la capacité de poids de surcharge des animaux. Je trouve que c'est vraiment bien de sa part parce qu'il n'annule pas ce qui est un peu le côté folklorique d'un petit village blanc d'Espagne, comme on dit, avec quand même la continuité pour des gens de pouvoir se promener, mais plutôt aussi pour les ânes de pouvoir rester le symbole fier. Il y a 2 ânes en cuivre à la Cala et un âne en cuivre à
à Mijas. Tu les as vus? Oui, Tu oui, les bien touches, sûr. ça porte bonheur. C'est comme à Bruxelles, à la Grand Place, la statue de Tserclaes. Exactement. Voilà, donc écoute, les infos de la semaine. Alors les infos de la semaine, comme on a vu avec nos collaborateurs de Mijas Hebdo, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, pour le paiement des taxes, il y a eu un peu de remue-ménage parce qu'apparemment, il y a un peu de désinformation à l'Ayuntamiento, à la mairie, en ce qui concerne le paiement des taxes. Ça a changé. Tu peux payer tes taxes directement par débit carte. Jusque-là, tout va bien. Malheureusement, bon, il y a quand même des gens qui veulent aller payer pour voir ce qu'ils payent et pas être débités de trop. Au guichet. Au guichet. Où est le problème? C'est que si tu as 2 voitures et ton IBI, donc l'impôt sur les déchets ménagers et tout ça, donc tu vas devoir payer chaque fois plusieurs fois, ce qui fait des files incroyables. Donc les gens étaient un peu mécontents et ne comprenaient pas très bien. C'est une des infos de la semaine. La deuxième info justement, c'est une désinformation au niveau de ce qui est la domiciliation, donc l'inscription des gens pour le vote, par où on a commencé le programme aujourd'hui, le rappel. Donc mon collègue de rédaction britannique Bill Anderson a envoyé un message à l'échevin d'Estancredia, en lui disant: Roy Pérez, écoutez, vous avez fait, on ne comprend pas très bien, il y a de la désinformation. Donc là-dessus, on est un peu à cheval. Est-ce que tu as eu des problèmes quand tu as dû aller payer ou faire quoi que ce soit comme démarche à la commune? Raconte-moi un peu une expérience. Alors, c'est un peu comme tu le dis, Hugo. C'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qu'on va payer, puisque bon, les montants changent en fonction de réajustements. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On doit payer. On fait comme tout le monde. On va faire la cola, faire la queue à l'Ayuntamiento. Alors, avec un peu de chance, ça va vite. Quand on est en pleine saison ou période de vacances, ça traîne. Donc, on fait effectivement la queue. Ça dure longtemps. Et puis, on se retrouve avec plusieurs débits. Ouais, c'est ça. Il y en a certainement un qu'on oublie et qui nous oblige à revenir faire la queue à l'Ayuntamiento. Donc là, on est un peu là-dessus avec la commune. On est en train de, un peu pour les gens, se battre pour qu'ils puissent avoir un peu plus de facilité. Donc voilà, en gros, cette semaine, c'est un peu ce qui s'est payé, excuse-moi le lapsus, c'est ce qui s'est passé avec les gens. Et donc, on ne va pas rappeler de nouveau, mais ça c'est déjà c'est traditionnel, l'ascenseur de Mijas est en panne, comme d'habitude. Donc, énormément de gens peinent à pouvoir monter et descendre. Je pense aux plus minus validos, donc les gens qui ont moins de capacité et qui ont plus de problèmes pour descendre ou monter jusqu'à la place parce que tu sais que les parkings sont en souterrain. On est d'accord? Effectivement, je suis d'accord, d'autant plus que c'est un non-sens de venir ici sur la côte et de ne pas visiter Mijas Pueblo. Il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Et effectivement, si on ne sait pas bien se servir de ses jambes et qu'il n'y a pas d'ascenseur, on est un peu dans la mouise, pour parler plus ou moins bien dans l'argot. Eh bien, écoute, voilà, tu vas nous parler de toi un peu. Voilà, tu es arrivé de Lille, en France, il y a plus de 7 ans. Tu es propriétaire. Tu es aussi propriétaire d'un établissement Airbnb. Enfin, bon, tu fais un peu de location de chambre d'hôtes. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ton expérience d'arrivée. Et aussi, tu m'as parlé hors antenne de tes doutes sur les infrastructures par rapport à l'exponentialité maintenant et l'expansion de la côte. Alors effectivement, comme tu l'as dit, je suis arrivé là il y a 7 ans ici sur la côte. Donc aujourd'hui, je connais un petit peu, je connais même bien toutes les communes de Mijas et tous les quartiers de Mijas. Tout à fait. J'ai ouvert il y a peu de temps un bed and breakfast sur la commune de Mijas. Tout se passe bien. On est content de recevoir des touristes de toute l'Europe, même du monde entier. Donc ça, c'est une bonne chose puisque effectivement la région est s'y prête, tout à fait. S'y prête. Montagne, mer, il y a beaucoup de choses à visiter. Lac, voilà. Je vais quand même te demander, tu m'as dit hors antenne que tu as un peu peur parce que tu vois des grues partout. Vas-y, explique-moi. Alors effectivement, la grue, c'est preuve que l'économie fonctionne. Ouais. Par contre, il y en a beaucoup. Ouais. Donc, qui dit grue dit effectivement on construit. On construit, ça veut dire plus de gens, plus de touristes.
Moi, ça me fait un petit peu peur puisque je prends souvent l'autoroute entre Malaga et Mijas et je vois notamment Ben Almadena qui est voilà, tout à fait encombré. Et donc, voilà. j'espère qu'on aura les infrastructures routières nécessaires pour accueillir toutes ces voitures supplémentaires. C'est un des chevals de bataille d'Ángel Nosal qui, lui, se promet de réceptionner les urbanisations. Tu sais que tu habites dans une urbanisation El Faro, j'habite dans une urbanisation que le maire actuel ne veut pas prendre. Il dit, ça c'est vous qui vous débrouillez dans les urbanisations. Lui, il veut faire ça. Ça répond un peu à ta question de qu'est-ce qui va se passer? On aura assez de camions pour les poubelles, on aura assez de voiries, tout ça. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bien, écoute, je vais quand même rappeler aux téléspectateurs et je te rappelle aussi, bien que tu le saches, que nous avons une page en français, Mijas Hebdo. On va publier les vidéos sur cette page-là également. Je dois dire qu'après 2 semaines de travail sur cette page, on a plus de 300 inscrits et on est assez content. On a du bon feedback, on a des gens qui sont contents, qui nous envoient des questions, on répond. Si vous voulez, vous avez quelque chose à dire, vous voulez être à la place de Cédric, n'hésitez pas à vous envoyer un message à la rédaction. Ángel Nosal, moi-même, on se fera un plaisir de vous inviter. Je vais te dire un grand merci d'être venu. Ça a été assez vite. On se reverra à un autre programme. On va en faire encore. On a tellement de trucs à se dire, mais ça doit vraiment filer parce que le temps nous est imparti. Bien, à bientôt pour un autre programme peut-être. Et bonne chance pour ton bed and breakfast, voilà. Et à vous, à la semaine prochaine pour d'autres informations et merci d'avoir été avec nous. Quand elle me prend dans ses bras,